Votre cœur est-il trop lourd pour dormir ce soir? Si la fatigue pèse plus que vos paupières, si les pensées tournent en rond et que la paix semble vous fuir, restez ici avec moi 1 minute. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Avant de fermer les yeux, entrons ensemble sous la couverture de Dieu. Dis avec moi, même en silence, Seigneur, protège ma nuit. Père céleste, je viens devant toi maintenant, au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous entends lorsque notre voix tremble, même quand nos mots sont confus. Tu connais chaque pensée qui murmure dans l'obscurité. Tu connais chaque soupir qui n'ose pas se faire entendre. Je te demande, au nom de ton Fils, que ta présence vienne comme un abri palpable sur ceux qui écoutent maintenant. Comme il est écrit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que cette image devienne réalité pour eux ce soir. Avant de poursuivre, si cette prière parle à votre âme, je vous invite doucement à vous abonner et à partager cette vidéo avec 2 ou 3 personnes qui ont besoin de repos et de prière ce soir. Restez avec nous allons proclamer la protection ensemble. Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur cette maison, sur ce lit, sur ces murs. Je ne prononce pas des mots comme on réciterait une formule magique, je confesse que par le sacrifice de Jésus, nous avons accès à ta grâce et à ta protection. Je te demande de sceller chaque seuil de cette demeure, de mettre une barrière invisible mais réelle autour de ceux qui cherchent refuge. Que le sang de Jésus soit pour eux un signe de pardon, de réconciliation et de couverture contre tout ce qui chercherait à troubler leur repos. Père, je te demande aussi de protéger chaque corps ici présent. Touche ceux dont les organes fatiguent, fortifie les systèmes immunitaires qui vacillent, donne repos aux nerfs, apaise l'inflammation, répare ce qui est brisé. Nous nous souvenons de ta promesse, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous venons avec foi, mais sans prétention. Nous te prions pour la guérison, en reconnaissant que tu agis selon ta sagesse. Si tu inspires une consultation médicale, Seigneur, conduis ses pas, donne aux mains des soignants sagesse et habileté, et que ta paix remplisse ceux qui reçoivent des nouvelles difficiles à porter. Seigneur, en même temps que je demande guérison, je te demande de poser des sentinelles angéliques autour de cette maison, de cette rue, de cette chambre. Tu veilles sur ton peuple, et ta garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. En accord avec ton ordre, nous demandons que des messagers célestes soient stationnés au seuil, aux fenêtres, au coin de la porte, au recoin du jardin et de la rue. Que leur présence soit réelle, non pour semer crainte, mais pour assurer. Que ces anges escortent la paix, qu'ils dispersent toute agitation et qu'ils tiennent à distance ce qui voudrait troubler le sommeil. Seigneur, nous proclamons l'autorité que tu as donnée à ton peuple. Comme tu as dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous prenons cet encouragement et nous l'appliquons dans l'humilité et la confiance. Par la puissance de ton nom, nous disons non à toute oppression, non à toute assignation qui cherche à voler la paix. Au nom de Jésus, nous brisons les liens invisibles, nous déchirons ce qui a été posé comme une corde autour du cœur ou de l'esprit. Nous exprimons cette rupture comme une déclaration de foi, conscients que la liberté est progressive et que ta main guide le processus de délivrance. Père, il y a des liens qui se sont formés non par la volonté de ceux qui souffrent, mais par l'expérience, par la peur, par des paroles prononcées en colère ou par des blessures anciennes. Nous plaçons ces choses devant toi. Nous demandons que tu rompes toute malédiction verbale, toute parole destructrice, tout schéma répétitif qui ramène la nuit à la même douleur. Nous déclarons avec foi « Je suis couvert, je suis gardé ». Répète avec moi silencieusement « Je suis couvert, je suis gardé ». Que ces mots trouvent une racine plus profonde que le simple confort, qu'ils deviennent fondation dans l'esprit et la chair. Seigneur, protège nos rêves. Beaucoup craignent la nuit parce que l'inconscient devient terrain de bataille. Nous te demandons que tu veilles sur ce que nous voyons quand nos yeux sont fermés, que tu displaces les images qui troublent par ta lumière, que chaque rêve soit filtré par ta paix.
Nous renonçons, au nom de Jésus, à toute intrusion qui vient troubler l'esprit pendant le sommeil. Cauchemars, visions de peur, repères qui ressurgissent pour raviver des blessures. Nous demandons que tu transformes le territoire des rêves en un lieu où ta présence parle, console et parfois répare doucement ce qui a été brisé. Seigneur, nous te confions les enfants, les jeunes, les couples, les parents âgés. Béni soit chaque berceau, chaque lit d'adolescent, chaque chambre d'étudiant, chaque appartement. Que tes anges veillent sur ceux qui se lèvent pour travailler de nuit, sur ceux qui veillent aux côtés d'un malade, sur ceux qui n'osent pas parler de leur peur mais qui écoutent cette prière en secret. Nous te demandons une couverture spécifique pour les plus vulnérables, les enfants qui se réveillent en pleurs, les personnes âgées qui se sentent seules, ceux dont l'âme est fatiguée de porter des soucis trop lourds. Pose ta main sur chaque front, sur chaque tempe, sur chaque poitrine qui bat trop vite, baisse la tension de l'inquiétude et augmente la mesure de ta paix. Seigneur, nous reconnaissons qu'il existe des forces spirituelles qui cherchent à troubler. Mais nous te supplions de ne pas permettre que la peur devienne notre horizon. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Que cette vérité s'inscrive dans nos cœurs et chasse l'angoisse qui emprisonne nos pensées la nuit. Donne-nous le choix conscient de déposer nos inquiétudes à tes pieds et de prendre le repos que tu offres. Aide-nous à décider, en toute liberté, de ne pas céder à l'alarmisme intérieur, mais de choisir la confiance qui repose sur toi. Seigneur, au milieu de ces prières, nous voulons aussi te demander de protéger le corps contre l'usure silencieuse. Parle la vie dans chaque cellule qui s'épuise, renouvelle les tissus qui s'affaiblissent, restaure l'équilibre là où l'inflammation dérange. Nous évoquons la guérison comme une possibilité qui vient de toi, non comme une garantie automatique. Nous proclamons ta bonté et nous implorons ta miséricorde, tout en reconnaissant la valeur des traitements et des soins humains. Si certaines situations demandent des examens, du repos, des médicaments ou une intervention, accorde à chacun la sagesse d'agir. Que la prière et la médecine travaillent ensemble, guidés par ta main. Père, nous élevons maintenant une prière pour la délivrance des liens invisibles qui s'attachent à la mémoire et au corps. Il y a des habitudes, des pensées, des paroles qui reviennent comme des chaînes. Nous les nommons dans ton silence, peur constante, honte qui revient, colère qui ressurgit, culpabilité qui pèse. Au nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, nous commençons à rompre ces chaînes. Nous n'affirmons pas une délivrance instantanée et spectaculaire dans chaque cas, mais nous prenons position. Nulle parole prononcée pour détruire ne gardera sa force devant ta justice. Comme il est écrit en Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Que cela soit une espérance réelle pour chacun ici présent. Nous demandons à toi, Seigneur, de transformer ce qui a été mal utilisé en occasion de grâce et de renouveler la conscience pour qu'elle se souvienne de ton amour plus fort que toutes les accusations. Seigneur, nous réclamons ta paix pour les esprits qui tournent et retracent des lieux de douleur. Que la lumière de ton esprit pénètre les mémoires, qu'elle touche les images qui reviennent en boucle et qu'elle les réécrive. Là où il y a des cauchemars, couvre de lumière. Là où il y a des pensées intrusives, pose ta parole en contrepoint. Que les rêves soient désormais des lieux de réparation, ou au moins des espaces où l'on se sent en sécurité. Donne des rêves qui consolent, ou au moins donne le silence paisible quand il est nécessaire. Père, pour ceux qui ont perdu des proches et qui craignent le silence de la nuit, nous te demandons une présence qui compense l'absence. Que les souvenirs deviennent bénédictions et non poids qui écrasent. Que les pleurs trouvent un lit sûr sous ta miséricorde. Et pour ceux qui vivent des tensions dans les relations familiales, que ta réconciliation commence par des petits pas durant la journée qui suit. Fais surgir, au matin, des signes de ta bonté qui provoquent des conversations, des gestes de pardon, des réconciliations douces. Seigneur, nous reprenons encore ta promesse. Tu veilles, tu ne sombres pas dans la fatigue, tu es attentif à chaque plainte. Que l'assurance de cette veille change notre façon de dormir. Que la confiance en toi prenne la place de la vigilance anxieuse. Aide-nous à entendre, dans le silence de la nuit, une parole qui dit « Je suis avec toi ». Et quand l'ennemi chuchote mentira, rappelle-nous la vérité de Jésus qui a vaincu le monde et nous a donné autorité pour résister. Père,
je veux maintenant prendre un moment pour parler aux cœurs qui craignent l'avenir. Nous savons que le matin apportera souvent des défis, factures, décisions, injustices. Mais tes compassions sont nouvelles chaque matin, comme le dit Lamentation 3,23. Elles sont nouvelles chaque matin. Ta fidélité est grande. Nous prions pour un réveil marqué par la joie, par la force pour affronter la journée, par une clarté pour discerner tes pas. Que ce que la nuit a préparé en paix devienne force au matin. Que chacun se réveille avec un souffle de gratitude et une espérance renouvelée. Seigneur, maintenant, permets que nous proclamions ensemble, dans un moment de foi simple, quelques déclarations qui peuvent habiter le cœur comme des repères. Dis avec moi, en esprit ou à voix basse, « Je suis couvert, je suis gardé, ma maison est sous ta protection, mes rêves sont sous ta lumière, toute arme formée contre moi ne prospérera pas. » Que ces mots, répétés avec foi, deviennent une encre. Nous ne prétendons pas que ces mots prononcés ici annulent toute souffrance terrestre à jamais. Nous savons que la vie restera parfois pénible, mais nous demandons que ta fidélité soit plus grande que tout ce qui nous assaille. Père, je veux être attentif à ceux qui écoutent et qui parcourent ce chemin de guérison depuis longtemps. Pour eux, Seigneur, nous demandons patience et persévérance. Ne laisse pas l'espoir s'étioler. Donne des petits signes de progrès, une nuit avec moins d'angoisse, un petit repos rendu, une amélioration subtile dans la santé. Que chaque progression, si minime soit-elle, soit ressentie comme ton travail à l'œuvre. Seigneur, nous tissons une prière aussi pour ceux qui ont le cœur chargé de honte ou de culpabilité. Qu'ils ne soient pas accablés par des condamnations qui ne viennent pas de toi. Rappelle-leur ta miséricorde, la réalité de ton pardon pour toute iniquité, et la guérison que tu offres à ceux qui se tournent vers toi. Donne la force de confesser, de recevoir le pardon et de vivre la liberté qui suit. Père, dans l'autorité que tu as accordée, nous ordonnons au nom de Jésus que toute peur non désirée dégage de cette chambre, de ce lit, de ce cœur. Nous ne commandons pas au cœur de ressentir ce qu'il ne peut forcer. Nous demandons simplement que l'atmosphère spirituelle change, que les présences qui troublent reculent, que la paix soit poussée comme une couverture chaude sur ceux qui ont froid d'inquiétude. Au nom de Jésus, nous disons « parti », que la paix reste. Seigneur, maintenant nous nous adressons aux parents et aux gardiens. Donnez-leur sagesse pour poser ce soir et demain des paroles qui soutiennent, non qui effraient, des gestes qui rassurent, non qui poussent à la fuite. Aide-les à parler de Dieu à leurs enfants comme un refuge réel, sensible, et non comme une simple idée. Et aux enfants qui écoutent ou qui dorment encore, couvre-les d'anges protection, que leurs rêves soient doux et leur repos profond. Maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à répéter doucement avec moi la phrase centrale de cette prière. « Seigneur, protège ma nuit et tous ceux que j'aime ». Faites-le à voix basse, comme une offrande, que ces mots deviennent une clé pour déposer la peur et accueillir la paix. Père, nous allons terminer cette prière par une bénédiction sur le matin qui vient. Que ta fidélité se lève avec l'aube, que tes compassions se renouvellent lorsque les premiers rayons percent l'air. Nous demandons que le réveil soit marqué par une joie intérieure, par des forces qui reviennent, par une vision claire du chemin à suivre. Que les problèmes humains ne soient pas ignorés, mais que tu donnes la grâce nécessaire pour les affronter et la certitude que tu marches à côté. Avant de conclure, un mot en toute humilité à ceux qui traversent des situations médicales sérieuses. La prière est puissante et nécessaire, mais elle n'est pas un substitut aux soins professionnels. Si vous êtes en situation qui l'exige, cherchez aussi l'aide des médecins et des spécialistes. Demandez à Dieu de diriger vos pas vers les bonnes personnes et les bonnes décisions. Nous prions pour que la science et la foi coopèrent pour votre bien. Seigneur, nous élevons une ultime déclaration de foi et de confiance. Nous nous remettons à toi pour la nuit qui vient. Que notre sommeil ne soit pas une fuite, mais un lieu de réparation et de rencontre. Que ta paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous déclarons ensemble, encore une fois comme on ferme un coffre à double tour, « Je suis couvert, je suis gardé ». Répète-le une dernière fois dans ton cœur. « Je suis couvert, je suis gardé ». Père,
Au nom de Jésus, nous scellons cette prière avec gratitude. Que ton esprit répande sa douceur sur chaque maison, chaque chambre, chaque cœur. Que l'ange de paix stationne à la porte, que les paroles de malédiction se dissipent, que la guérison commence là où elle est possible, et que ceux qui attendent soient consolés. Nous remettons tout cela à ta bonté, en confiance, sachant que tu entends et que tu veilles. Si cette prière vous a apporté un peu de paix, écrivez en commentaire la phrase « Seigneur, protège ma nuit et tous ceux que j'aime ». Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de paix ce soir. Abonnez-vous si vous souhaitez recevoir d'autres prières et encouragements. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse lever sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Cette paix qui demeure au-delà des circonstances. Au nom de Jésus. Amen.